Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce lundi 12 mai 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette brève de l'Assemblée nationale. Sachez qu'à l'Assemblée nationale, les élus nationaux examinent en ce moment deux propositions de loi dont la première est relative à loyer non professionnel proposé par les députés nationaux Venance et Anga Mboyo et la deuxième porte sur les principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'agriculture initiée par le député Sosten. Les débats généraux sur ces deux propositions sont lancés à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons avec force et détails demain, certainement avec Kachunga Rafat. Au cours de la première réunion tenue ce lundi au cabinet du ministère de la Santé, les experts en santé ont précisé que la situation sanitaire et humanitaire en République démocratique du Congo est préoccupante. Plusieurs épidémies persistent et les efforts de prise en charge des malades sont nombreux. C'est un reportage signé pour vous par Patricia Bassoa et Pascal Lecolo. La situation sanitaire en République démocratique du Congo reste préoccupante en ces mois de mai 2025, marquée par une persistance des épidémies, notamment de mpox et de choléra. Ces précisions ont été données au cours de la réunion stratégique hebdomadaire tenue ce lundi au cabinet du ministère de la Santé. En effet, au cours de la semaine épidémiologique 18, on dénombre 2157 cas suspects de mpox avec un cumul de 106 283 000 cas. Les décès suspects s'élèvent en 10, portant le total à 1789 cas. Les décès suspects s'élèvent en 10, portant le total à 1199 cas. La vaccination progresse avec 521 48 doses administrées. Parallèlement, les inondations à Kinshasa ont entraîné des pertes en vies humaines et des déplacements, ajoutant une pression supplémentaire sur les infrastructures sanitaires. La situation de mpox en RDC, mais également la situation des autres incidents, notamment les inondations, le choléra, mais on a vu rougeole, mais on n'a pas oublié aussi de retracer un peu l'évolution de la situation d'anthrax dans le Nord Kivu. En bref, la situation évolue bien, c'est-à-dire qu'il y a une grande expérience aujourd'hui de voir comment le processus de la digitalisation des données de mpox a beaucoup évolué. Et maintenant, on a vu comment, avec le DHS Tracker, on est à mesure maintenant de voir les données sur les 11 zones de santé qu'on a commencé à Kinshasa en temps réel. On a vu aussi que la situation par rapport à la notification a baissé pour la semaine 18. On a passé en revue aussi sur les défis logistiques en rapport avec le laboratoire, vu l'immensité du pays. La co-infection mpox-VIH est préoccupante avec une prévalence de 9,32% observée dans un centre de soins de Kinshasa. La situation cholérique est également alarmante avec 2041 cas notifiés et une létalité de 2,3%. Il faut dire qu'une alerte sur l'anthrax a été déclenchée dans les parcs de Virunga où des décès d'animaux ont été signalés. Eu égard, en ces tableaux, le renforcement urgent des ressources et des interventions ciblées est une nécessité en fait de garantir la réponse aux crises sanitaires et humanitaires en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire en province pèse et affecte négativement la profession des infirmiers du Nord Kivu. À cela s'ajoutent d'autres difficultés socio-professionnelles. Ces précisions ont été données ce lundi 12 mai 2025 lors de la célébration de la Journée internationale des infirmiers. À cette occasion, le gouverneur militaire Somo Kakule a rendu des vibrants hommages à la profession infirmière de cette province. Germain Chikourou, notre correspondant sur place à Goma. La profession des infirmiers et infirmières du Nord Kivu connaît plusieurs difficultés d'ordre socio-professionnel.
C'est ce qu'a révélé le président du Conseil de l'Ordre des infirmiers de Béni. C'est lundi 12 mai 2025, lors de la Journée internationale des infirmiers. C'est notamment l'absence de primes et de salaires, mais également la précarité de la situation sécuritaire. Célébré sous le thème « Les infirmiers, notre avenir », prendre soin des infirmiers, c'est renforcer les économies, cette journée s'avère d'une importance capitale car elle permet aux porteurs et aux porteuses de blouses blanches de réfléchir sur la carrière infirmière pour rendre un travail de qualité. Les infirmiers de la ville de Béni, la plupart n'est pas payé par rapport à la prime de risque. Les infirmiers de la ville de Béni, la plupart n'est pas payé par rapport au salaire. Les infirmiers de la ville de Béni, la plupart est sécurisée. Les infirmiers de la ville de Béni travaillent dans la plupart des cas avec un équipement insuffisant dans les différentes structures. Les infirmiers de la ville de Béni travaillent dans de mauvaises conditions suite à de mauvaises infrastructures dans nos structures. À cette occasion, la coordonnatrice principale du gouvernement militaire du Nord Kivu, en charge de la santé, a rendu les hommages à tous les infirmiers du Nord Kivu pour le travail des titans qu'ils fournissent au service des malades. Priska Luanda Kamala a promis au nom de l'autorité provinciale de faire parvenir les doléances des infirmiers auprès des autorités nationales. Vous soutenez les patients dans les moments les plus difficiles et offrez un service désintéressé quand ils en ont le plus besoin. Votre dévouement, compassion et flexibilité sont une véritable source d'inspiration. Vous répondez aux besoins émotionnels et psychologiques des patients. Retenez que la situation sécuritaire des provinces divisées par les affres de guerre entraîne aujourd'hui la disparition de plusieurs infirmiers et infirmières, d'où la nécessité du gouvernement central de rétablir la paix sur toute l'étendue du pays. Et pour clôturer la rubrique santé, sachez qu'il s'est déroulé le samedi dernier à Mbandaka, en Équateur, une cérémonie de remise des matériels de sonorisation et des outils des laboratoires à l'ISTEM Mbandaka, remis par le comité de gestion. Ces matériels vont améliorer les conditions de travail de cette institution. Suivez. Souci de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'amélioration des conditions de travail, le comité de gestion de l'Institut supérieur technique médical ISTEM Mbandaka a procédé ce mercredi 8 mai 2025 à la remise officielle du matériel acheté par son propre fonds pour le bon fonctionnement de cette institution d'enseignement supérieur dans la province de l'Équateur. Cette cérémonie présidée par le directeur général de l'ISTEM Mbandaka, le professeur Dieudonné Iyeli Katam, a eu lieu dans la bibliothèque de l'ISTEM en présence du personnel administratif, des enseignants et des étudiants. Dans ce mot de circonstance, le directeur général de l'ISTEM demande aux étudiants de faire confiance au comité de gestion et de payer les frais académiques pour leur permettre d'avoir des moyens pour un travail de qualité. Ce que vous voyez devant vous, pour pouvoir améliorer la qualité de notre enseignement, mais également pour améliorer les conditions de travail. Parce qu'il ne faut pas qu'un enseignant, quand il vient donner cours, il rentre trop épuisé parce que les conditions sont difficiles. Le comité de gestion montre cette bonne volonté malgré les contextes difficiles dans lesquels évolue l'ISTEM, pour montrer que si nous tous nous regardons dans la même direction et si nous tous, chacun en ce qui les concerne, fournit un effort, nous pouvons faire mieux. Alors que le directeur général de l'ISTEM, le professeur Iyeli Katam, a procédé en premier lieu à la remise symbolique des panneaux solaires et le matériel de sonorisation au secrétaire général académique, le professeur Gracien Ikoko. Et en second lieu, il a remis symboliquement les microscopes au secrétaire général de recherche, le professeur Chibola Mukaya Jean. Notons que ce matériel moderne sont composés de 6 batteries,
30 microscopes, des groupes électrogènes des 3 kVA, 6 panneaux solaires, 30 cartons de veillerie pour les laboratoires et 6 kits complets de sonorisation. Également, des nouveaux bâtiments sont en cours de construction pour les administratifs. 100 jours déjà depuis que le général-major Kakule Somo Évariste a été nommé à la tête de la province du Nord Kivu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la population dénombre plusieurs réalisations, parmi lesquelles les projets de réhabilitation des infrastructures et les renforcements des mesures sanitaires. Ces actions sont visibles alors qu'ils contrôlent seulement 2 villes et 3 territoires. C'est un reportage signé par Germain Chico. Pour commencer le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi avec plusieurs impacts. Là, nous parlons de la sécurité, l'économie et la création de l'emploi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale, la réouverture de la route Beni-Mbao-Kamango, la dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont de Semoliki sur l'axe Beni-Kasindi. Je sais que vous-même vous êtes témoin parce que les travaux ont été lancés incessamment. Lancement des travaux sur les tronçons Kasindi-Butembo, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni, appui à la création de parcs industriels, lancement de la route Mutwanga, Kikingi, Mwenda, Kamazara et lancement des travaux d'amélioration de la voirie de Beni-Butembo en terre bâtie. Parlant du secteur humanitaire, santé et éducation, le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il a aussi organisé la campagne de dons bénévoles du sang en faveur de nos militaires, mais aussi de la population de sa province. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. Voilà, après les dernières inondations qui ont eu lieu dans les Tanganyika, les membres du parti politique AFDC de l'honorable Bati Lukwebo ont communié avec les familles éprouvées et ont renouvelé leur engagement pour l'avancement du parti dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. L'ambiance était au zénith ce week-end d'Académie, où les militants du parti politique AFDC, chers à l'honorable Modeste Bati Lukwebo, se sont rassemblés en masse dans un seul cœur pour répondre à l'appel du comité fédéral de la Fédération Tanganyika 1. Dans une salle pleine à craquer, l'accueil chaleureux du comité fédéral, dirigé par le président fédéral Ngoï Kayumba Elimbazi, a donné le ton d'une rencontre hautement symbolique pour l'avenir du parti dans la province. Prenant la parole, le premier vice-président fédéral, Moussampo Frédéric, a commencé par exprimer sa compassion envers tous les militants du parti affectés par les récentes intempéries qui ont causé des pertes humaines et matérielles dans la ville de Kalemi. Lubuye alitomboka kuacha barabara yake yenye yanapitiaka kuanza kuingia manyumba ya watu, kubomola manyumba ya watu, akasababisha mpaka na vifo vya watu, si ndio vile? Na pamoja ni bandugu yetu tuko nabo mpaka mwa hii gundi balipata ile magumu. Alors sitaanza na mambo mengine, lakini nasema pole kwa wale bandugu yetu wote balipata magumu. Pour sa part, le président fédéral de la Fédération Tanganyika 1, Ngoï Kayumba Elimbazi, a tenu à rendre un vibrant hommage à l'autorité morale du parti,
Le professeur Modeste Bati Lukwebo saluant son engagement et son sacrifice pour les rayonnements de l'FDC à travers les pays. Je rends tout d'abord hommage à l'homme d'État visionnaire, au patriote infatigable, au bâtisseur de la République, l'honorable Modeste Bati Lukwebo, président national de notre famille politique. C'est grâce à son leadership éclairé, à sa sagesse politique et son attachement indéfectible aux valeurs démocratiques de l'AFDC est aujourd'hui l'un des piliers majeurs des paysages politiques congolais. Dans son message, il a également lancé un appel patriotique à tous les membres du parti. L'unité, la solidarité et les vivre ensemble comme piliers indispensables pour renforcer la visibilité à l'ancrage de l'FDC dans la province du Tanganyika. Je vous appelle à l'unité. Évitons les divisions inutiles, restons disciplinés, solidaires et engagés. Ensemble, derrière notre président national, l'honorable Modeste Bati Lukwebo, nous devons faire rayonner l'AFDC comme un véritable moteur de développement et de justice sociale dans notre province. Dans la même dynamique, le président fédéral a annoncé une prochaine campagne de redynamisation du parti dans tout le territoire de la province, appelant chaque militant à se préparer activement pour cette phase stratégique. Signalons que cette rencontre a été marquée par une ambiance survoltée, entre chants, militants, cris d'enthousiasme et slogans à la gloire du parti. Les militants, plus que jamais déterminés, ont réaffirmé leur engagement à accompagner leurs dirigeants pour faire de l'FDC une force politique incontournable dans la province du Tanganyika. Quittons les Tanganyika pour Kinshasa, capitale de la RDC, où les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabinda ont été lancés après que cette avenue ait passé une longue période dans un état de délabrement très avancé. Pour la population de Lingwala, c'est un événement qui suscite de l'espoir. Eric Izami, Ogla Lubasa, Isabelle Nzinga ont fait les constats. L'avenue Kabinda que voici traverse 3 communes de la capitale RD congolaise, Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Cette artère est dégradée depuis plusieurs années déjà, mais elle est en pleine réhabilitation. À sa hauteur de Wilry, de gros engins sont à pied d'œuvre pour sa réhabilitation. En effet, ingénieurs topographes et autres spécialistes s'activent sur le terrain pour construire les tranchées et espaces devant accueillir la future chaussée qui va favoriser le passage aisé des engins automoteurs, motif de joie de riverains optimistes. La place a été impraticable. Aujourd'hui, nous avons vu qu'on arrange. C'est que prochainement, on va continuer à arranger partout. Parce que ici à Kin, partout les avenues sont abîmées, il n'y a plus moyen de passer. On a augmenté aussi les transports parce qu'il y a des moyens, il y a des places impraticables, on ne peut pas partir et marcher. Il y avait un moyen de partir. Si on est ici, on part vers Ista, on paye que 1000 francs par moto. Et à présent même, on a commencé à payer 3000 parce que la route est impraticable. On ne sait pas, maintenant c'est normal, c'est bien, on a arrangé, c'est à féliciter vraiment. Il faut dire que nombreux sont les Kinois qui préfèrent ne pas parler maintenant, attendant la réhabilitation effective de la route Kabinda pour croire en une volonté réelle de l'autorité établie. Autant les travaux ont été lancés sur l'avenue Kabinda, le vœu de la population est que le gouvernement fasse que le même type de travaux soit aussi lancé au bénéfice des autres artères de Kinshasa, Kabamba, Kalembelembe, Croix-Rouge, Bokassa, Plateau, etc., etc.
C'est depuis 2 mois que les habitants de la commune de Bumbu sont privés d'électricité et pourtant ils continuent de payer la facture mensuelle. Une situation irrégulière qui n'hésite pas à dénoncer. Pascal Lokolo nous en parle. Ayant pour mission de fournir l'électricité à la population, la Société nationale d'électricité, SNEL, n'arrive pas encore à gagner la sympathie de sa clientèle car son travail est moins apprécié par plusieurs Congolais. En effet, si dans certaines communes de Kinshasa, la population est régulièrement desservie en électricité, cela n'est pas le cas dans d'autres. Pour preuve, à Bumbu, les habitants ne se souviennent pas de la date de leur dernière utilisation des services SNEL. Vous pouvez vous imaginer, imaginez-vous le courant se rétablir maintenant et part dans 10 minutes. Nous ne connaissons pas comment utiliser les réchauds pour la cuisine. Nous n'utilisons pas les climatiseurs comme d'autres. Mais 3 télévisions sont abîmées suite au mauvais état du courant que l'on nous sert. Ici, nous n'avons plus du courant. Tu peux demander aux voisins, personne ne donnera une bonne réponse. La facture vient très chère, le congélateur ne fonctionne plus, dans nos réchauds, on ne retrouve que des cafards. Cette dame est habituée à utiliser les réchauds pour faire la cuisine, mais depuis plus d'un mois, elle est contrainte d'utiliser la braise. Il n'y a pas du courant ici. Nous préparons même pas avec. Je ne sais pas si les dirigeants voient ce que nous subissons. Nous payons la facture chaque mois. Pourtant, le courant ne se rétablit que quelques minutes. En tout cas, les autorités compétentes sont appelées à trouver une solution durable en cette situation qui n'a que trop duré. Les odeurs sont insupportables dans les périmètres de l'avenue Maringa à Kalamou et Kasavubu. Les vendeurs du petit marché situés sur cette avenue étalent leurs marchandises à même les sols et accusent les bourgmestres de ces 2 communes d'entretenir cette saleté. Suivez. Tout humain qui passe aujourd'hui sur la rue Maringa, quittant la direction appelée Éthiopie pour Kasavubu, vice-versa, s'en trouve être contraint à boucher son nez. L'odeur y est insupportable. Hommes et femmes dénoncent la même réalité. Cette rue constitue en effet le périmètre d'un marché et la marchandise y est installée à même les sols, bafouant toute règle de l'hygiène. La propreté dans sa compréhension respectable doit être l'affaire de tous, en commençant par les occupants immédiats du lieu. Mais ces vendeurs, lui, indexent les autorités municipales Kalamou et Kasavubu au motif qu'ils payent la taxe pour ça. Tozo futa mbongo ya salité oyo chaque jour 500. Tala na no ebele ya bato ndenge baza awa 500 aveni mobimbo ti le pori. Nous payons pour évacuer cette saleté. Observez bien. Toute cette masse populaire paye pour que les lieux soient assainis jusqu'à Éthiopie. Et les bourgmestres prennent l'argent sans l'utiliser pour la propreté. La saleté vient des 2 côtés. Ils payent la taxe jour après jour, c'est vrai. Mais cette femme en appelle à la réactivation de la sanction pour décourager pareil comportement. La mauvaise odeur chaque jour quand nous passons, ici c'est une odeur nauséabonde. Donnez-nous la solution, on y jette les restes de poissons, des chiens pourris, ça n'est pas normal. Que celui qui jette la saleté soit inquiété. La propreté devrait mettre tout Quinois de toutes conditions ensemble pour chasser la saleté et donc éloigner les maladies. Pour lui, gouverner, c'est prévoir. Allusion faite aux jeunes coiffeurs chassés sans alternative crédible. Salon de coiffure ezalaki awa. C'est vrai, ezalaki na mi récolte. Mais quelque part ils entretenaient ces lieux.
Si vous bengani bango bo pouvoir nini, bongisi nini parce que vous bengani bango. Vous bengani bango pour louer matawa. Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Bon, on a des décisions sans réfléchir après cette décision, qu'allons-nous faire? À Kinshasa, certains hommes d'église ont souvent brandi les noms de démons divers et variés qui tuent, alors qu'à la place, s'ils prêchaient la propreté, la population réussirait à s'éloigner de moustiques et Kinshasa aurait résolu le problème soi-disant de démons du paludisme. D'un marché à un autre, au rond-point Ngaba, le marché informel s'étend chaque jour un peu plus. Le vendeur, majoritairement des femmes, occupe les trottoirs malgré les conditions difficiles et la répression policière au quotidien. Rude preuve qu'ils endurent au nom de la survie. Notre reporter Sharon Boubou Kiatendai a rencontré plusieurs femmes vendeuses sur place et nous présente ceci. Ngaba, un lieu connu non seulement pour son activité constante et son ambiance bruyante, mais aussi pour son désordre qui se manifeste notamment à travers la présence de petits marchés pirates. Ici, nombreux vendeurs installent leurs marchandises à même le sol, défiant ainsi les règles d'hygiène. Si pour certains le fait d'exercer ces petits commerces dans un espace non affecté et non autorisé par les services publics est loin d'enfreindre la loi, pour d'autres, cela participe au chaos et donc dérange l'ordre public. Mes enfants étudient seulement avec l'argent de cette marchandise. Maintenant qu'ils démolissent, comment allons-nous vivre? Nous vendons ici parce qu'il n'y a pas de marché. L'État s'empresse de nous chasser, l'État chasse les gens. Pour nous autres, nos maris sont morts. Pour d'autres, leurs maris ont pris la fuite à cause du manque d'argent. Que l'État trouve un marché et nous irons vendre. Nous avons suivi à la télévision qu'il fallait détruire ces marchés parce que nous sommes exposés sur les macadams. Nous avons besoin qu'ils fassent pour nous un marché adéquat avant de quitter cet endroit, sinon nos familles mourront de faim. Parmi les locataires du marché pirate, de femmes courageuses qui, sous le soleil et la poussière, se battent chaque jour pour nourrir leur famille. Elles exposent leurs produits au bord de la route au risque de tout perdre. Car à tout moment, des agents de la police peuvent surgir et confisquer leurs marchandises avant de les chasser sans autre forme de procès. Et pourtant, ces petits marchés, aussi modestes soient-ils, représentent leur gagne-pain. Pour elles, vendre ici, c'est survivre. Restons dans la commune d'Ngaba avant de boucler ce journal à Kinshasa. Le pari sportif est très prisé par les jeunes qui en ont fait une activité génératrice de revenus. C'est désormais un phénomène qui, au-delà du gain facile qui peut procurer, présente des risques pour la jeunesse, entraînée inconsciemment vers le chômage. Tastiana Kankou et Naomi Nyunge nous en parlent. Kinshasa et particulièrement au rond-point Ngaba, de jeunes se tournent vers le pari sportif. Pour eux, ces jeux sont une façon de gagner de l'argent sans pour autant déployer beaucoup d'efforts, surtout dans la ville où les opportunités sont rares. Et cependant, il est important de se rappeler que l'exercice des activités telles que les paris sportifs est régi par la loi et que le jeu devient dangereux dès lors qu'on outrepasse les règles. Les winners aident les peuples congolais. C'est un jeu du hasard, bien sûr, en première position en RDC. Plusieurs personnes jouent au winner car il présente plusieurs avantages. Winner a diminué les taux de chômage au pays. Je connais beaucoup de parieurs qui ont bénéficié du winner.
Tu paries avec 500, tu bénéficies de millions. Les paris sportifs, longtemps perçus comme un simple divertissement, est aujourd'hui devenu une véritable source de revenus pour certains. Des agents de l'État, le jeune, étudiants et pères de famille, voire même les salariés, espérant d'arrondir la fin du mois. Au-delà du jeu, il y a une forme d'espoir, celui de transformer une activité mise en une opportunité. Dans un contexte économique difficile, beaucoup y voient un moyen rapide, bien que le risque de reprendre un peu de contrôle sur leur quotidien, mais pour eux, winner n'est pas une addiction, mais une chance. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal au nom de Pascal Okolo, chef d'édition, et Polydor Patrick Ngaziami a coordonné ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour information demain 7, 10 et 12 heures. Finda sera là pour vous informer, et à 16h, Nyunge sera là, et à 19h, je serai là pour le compte de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne suite de programmes sur la chaîne des références Antena, et que la paix de Christ soit dans vos familles. Au revoir.